As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall. Au centre de la discussion se trouvent deux femmes influentes de la monarchie. Camilla, la reine consort, et Kate, la princesse de Galles. On pense que Camilla est extrêmement bouleversée par la décision inattendue du roi et que cela a provoqué une rupture entre les deux femmes. Alors que la famille royale peine à s'adapter à ce changement majeur, tout le monde se demande ce qui a pu motiver le roi à prendre une mesure aussi audacieuse et ce qui attend la monarchie britannique. Avec cette question royale à l'esprit, le Royaume-Uni se prépare activement au 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe, qui liera le pays dans la mémoire et la réflexion. Analysons les relations entre ces événements. La planification de la journée d'Envei du 8 mai est terminée. Le Royaume-Uni prévoit une commémoration spectaculaire du 80e anniversaire de la victoire en Europe, connue sous le nom de VU Day. Des drapeaux de l'Union sont accrochés au cénotaphe au centre des célébrations à Whitehall, Londres. Un cortège militaire défilera également de Whitehall au palais de Buckingham commémorant les défilés de la victoire de 1945. Un grand défilé aérien aura lieu pour honorer le rôle de la Royal Air Force dans la victoire. Ce spectacle aérien mettra en vedette des avions à la fois historiques et modernes, notamment les Flèches Rouges. Une magnifique installation de coquelicots en céramique sera érigée dans la Tour de Londres pour commémorer ceux qui ont perdu la vie pendant la guerre. Cet effort est similaire à l'exposition de 2014 « Terres éclaboussées de sang et mers de pourpre ». Une représentation au Westminster Hall commémorera le légendaire discours de victoire de Winston Churchill, et l'abbaye de Westminster sera utilisée pour une cérémonie commémorative festive, au cours de laquelle seront représentés de nombreux hommes politiques éminents du monde entier, des anciens combattants et des membres de la famille royale. En plus des cérémonies d'État, les communautés de tout le pays participeront à leurs honneurs. Ces récompenses des biens comprennent tout, depuis les messages d'intérêt public de la ville sur l'importance de la journée des anciens combattants, jusqu'au festival de rue du quartier, en passant par la cérémonie de 18h30. La cloche sonne. Plus de 1-0 balises illumineront le ciel nocturne et démontreront le passage du conflit à la paix. Un programme éducatif lancé par le Théâtre National se déroulera sur 12 mois. Les Imperial War Museum invitent toute personne à soumettre des lettres personnelles de guerre dans le cadre de leur projet Letters to Loved Ones. De plus, une expérience de réalité augmentée reliant le passé et le présent donnera vie aux expériences du 5UD. La famille royale est au centre de l'attention car son implication continue de dominer l'intérêt national alors que tous ces préparatifs massifs sont en cours. Le roi Karl de Trie et d'autres hauts responsables de la monarchie devraient jouer un rôle dans cette entreprise, même si les détails de leur implication ne sont pas encore officiellement connus. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il semblerait que le roi Charles ait secrètement pris une décision extraordinaire. Chaque décision affecte directement Camilla et Kate et a provoqué la colère de Camilla. Ce choix, lié à la symbolique du jour de la victoire sur l'Allemagne, de la victoire, de la réunification et du début d'une nouvelle ère, pourrait-il indiquer un changement dans les dynamiques de pouvoir au sein de la famille royale? Cet événement marquant ne touche sans doute pas seulement à la mémoire des temps passés. Peu importe la raison pour laquelle cela s'est produit, cela pourrait également affecter l'avenir de la monarchie, la signification du jour de la victoire en Europe et les raisons de la colère de Camilla. Le jour de la victoire en Europe, qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, est largement considéré comme l'un des anniversaires les plus importants des temps modernes. En ce jour, nous célébrons la victoire de l'unité sur la division et la victoire de l'espoir sur le désespoir. La victoire sur l'Allemagne nationale-socialiste a été un triomphe, non seulement militairement, mais aussi moralement. C'était un symbole de la force de ces nations qui luttaient contre l'injustice et la tyrannie. C'est un moment de commémoration solennelle pour honorer les sacrifices de millions de personnes qui ont perdu la vie pour garantir un avenir sans oppression ni misère. L'une des caractéristiques les plus déterminantes de la journée des anciens combattants et de la journée de la victoire en Europe est le message de paix. Il symbolise la réconciliation et nous rappelle que les conflits, aussi dévastateurs soient-ils, doivent finalement céder la place à la coopération. Des familles ont été déchirées par la guerre, des millions de personnes ont été déplacées, et des nations entières ont été mises à l'épreuve. Cependant, la fin de la guerre a marqué le début d'un nouveau chapitre dans lequel les gens ont pu se retrouver. À l'occasion de la journée des anciens combattants, nous célébrons une journée qui va au-delà des questions politiques et des problèmes individuels. En d'autres termes, l'accent est mis sur l'idée selon laquelle l'unité offre la seule voie vers une véritable paix. Cette affirmation a une signification encore plus profonde dans le contexte de la monarchie. La famille royale britannique a toujours été considérée comme un symbole de continuité et de stabilité, agissant comme une force qui unit la nation.
Votre participation à ces commémorations a bien plus qu'un simple aspect cérémonial. Son objectif principal est d'inculquer aux participants un sentiment de fierté nationale, de solidarité et de résilience. Chaque année, le jour de la victoire en Europe, les membres de la famille royale sont sous le feu des projecteurs et font une déclaration qui va au-delà de la simple expression de soi. Ils démontrent qu'il est possible, même en temps de crise, qu'une nation reste unie. À l'approche du 80e anniversaire de la Journée des anciens combattants, l'importance historique semble plus grande que jamais. Non seulement cette étape marque un autre anniversaire, mais la famille royale doit se comporter avec décence, respect et front uni, étant donné qu'elle incarne l'esprit de cet événement. Dans ce contexte, chaque décision affectant la participation de la famille royale à ces célébrations revêt une grande importance. Le jour de la victoire, en Europe, a tellement de signification que chaque apparition, chaque action et chaque décision pèse plus lourd. C'est pourquoi les récents événements entourant les célébrations ont suscité tant d'émoi. La décision du roi Charles a choqué tout le palais, et la personne qui ressentira le plus intensément les conséquences de ce moment est la reine Camilla. En fait, Camilla a déployé de grands efforts pendant de nombreuses années pour être reconnue comme l'épouse de la reine. Pour atteindre cet objectif, elle a dû faire face à la fois au regard du public et à ses propres problèmes personnels. Lors d'un événement national aussi important, c'est le genre d'occasion qui lui donne envie de se tenir aux côtés de son mari, incarnant non seulement la monarchie mais aussi la stabilité qu'elle est censée représenter. Cependant, un changement important s'est produit. Une décision a été prise qui touche directement l'essentiel de la Journée des anciens combattants. La paix, l'unité et la continuité. Quant à Camilla, cet événement est devenu encore plus choquant pour elle. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que les sentiments soient si exacerbés? Pourquoi ce Vividay est-il si personnellement significatif pour la reine consort? Tout a commencé il n'y a pas si longtemps lors d'un banquet royal. La révélation inattendue, j'ai décidé de l'accompagner. Les proches de la famille royale qui ont eu la chance d'assister à ce scénario dramatique et inattendu lors d'un dîner privé sont toujours stupéfaits par ce dont ils ont été témoins. Une réunion de hauts membres de la famille royale britannique avait eu lieu pour discuter des prochaines célébrations de la Journée des anciens combattants, un événement festif, historiquement significatif et important. Cependant, lorsque ce qui était censé être un dîner typique s'est rapidement transformé en un moment hautement dramatique, cela a laissé tout le monde autour de la table sans voix. Tout en discutant de ce qui se passait, le roi Charles sauta soudainement et de manière inattendue de son siège. Il a exprimé sa ferme conviction que Kate Middleton, la princesse de Galles, serait sa partenaire lors de la cérémonie du jour de la victoire en Europe. Sa voix était claire et pleine de puissance, elle traversait la foule. À cette annonce, j'ai décidé de l'accompagner, il montra Kate. Sa déclaration a été immédiatement suivie d'une onde de choc. Les rapports publiés indiquant que Camilla est rapidement devenue immobile et que son visage est apparu incolore. Elle laissa tomber sa cuillère sur la table et le cliquetis métallique sonna comme le signal de la tension qui venait de se briser. Pour elle, il s'agissait d'une rare démonstration publique de faiblesse. Un silence étrange tomba sur la pièce et tout le monde la regardait avec impatience, attendant sa réponse. Kate, cependant, semblait être la moins surprise. Elle sourit avec une expression de connaissance, comme si elle s'était préparée à ce moment toute sa vie. La déclaration audacieuse de Charles n'a apparemment eu aucun impact sur les autres membres de la famille royale. Plusieurs personnes proches de la situation ont déclaré l'avoir prévue. Cela signifie que la décision a été prise plusieurs jours avant ce repas. Mais pourquoi Charles a-t-il choisi une mesure aussi radicale à ce moment-là? Conflit de personnalité, l'éloignement croissant entre Charles et Camilla. Bien qu'il donne en public l'apparence d'un couple royal uni, le roi Charles de Tevere et la reine Camilla subissent une pression croissante dans les coulisses. Les différences dans leur personnalité, leur mode de vie et leurs attitudes à l'égard des obligations royales ont créé un fossé durable entre les deux. Les responsables du palais affirment que cet écart s'est creusé ces derniers mois, même si cela donne une apparence de stabilité. Les proches de la monarchie estiment que leur mariage ne se déroule pas sans heurts. Les conflits personnels les obligent mais souvent à effectuer un exercice d'équilibre délicat dans leurs relations. Leur vie quotidienne est une indication clé de cet écart. Camilla se rend régulièrement dans sa propriété appelée Raymilus dans le Wiltshire. Là, elle a la possibilité de passer plus de temps avec ses enfants et petits-enfants. Pendant ce temps, Charles vivra à Highgrove ou Sandringham où il continuera à remplir ses fonctions royales et à s'occuper d'initiatives caritatives et de projets environnementaux. Même s'ils utilisent Clarence House comme résidence pendant la semaine, ils ont toujours conservé leurs propres espaces. Un choix qui, pour certains, n'est pas seulement une question de goût individuel, mais peut-être aussi une nécessité. Selon les experts en la matière, il arrive souvent que le temps passé ensemble excessivement conduise à des disputes. La séparation spatiale sert à éviter des conflits à long terme.
En raison de leurs objectifs et points de vue différents, il leur devient de plus en plus difficile de résoudre leurs différends. En prenant des vacances séparées, ils peuvent créer un répit dans leur mariage, ce qui devient évidemment de plus en plus important. La santé de Charles était un problème qui a provoqué des conflits entre les deux tout au long de leur relation. Même après son premier diagnostic de cancer, il a maintenu ses fonctions royales et a refusé de se retirer. Même si les médecins lui avaient conseillé de le faire. Camilla, qui craignait sérieusement qu'il ne mette sa santé en danger, a eu plusieurs disputes avec lui alors qu'il s'en tenait à son mode de vie actif. Elle lui a fortement conseillé de prendre du recul, de se calmer un peu et de se concentrer pendant un moment sur sa rééducation. Charles, en revanche, s'est défendu avec véhémence et aurait parlé à ses proches. « Je suis obligé de faire quelque chose ». Son comportement montrait qu'il ne considérait pas qu'il était possible de se retirer de la situation. Camilla considérait son refus d'écouter comme de l'entêtement et de l'irresponsabilité. Charles, cependant, détestait qu'elle tente d'influencer ses décisions. Les tensions nées de ces désaccords initiaux ne se sont pas atténuées. Même si Charles a finalement commencé à confier davantage de fonctions royales au prince William ces derniers mois, un fossé demeure sous la surface de leur mariage. Même si Charles prend désormais sa position avec plus de prudence, les tensions provoquées par les conflits précédents ont laissé une marque indélébile sur leur mariage. Les efforts déployés par Camilla pour le convaincre que sa santé est une priorité auraient conduit à une frustration persistante entre eux. Cela a encore tendu leur relation. Les conflits au sein de la famille royale sont probablement principalement dus à la dynamique du pouvoir au sein de la famille royale. Depuis que Charles a accédé au trône, des spéculations ont circulé selon lesquelles Camilla jouerait un rôle plus important dans la prise de décision afin de combler le vide laissé par les problèmes de santé de Charles. Cet écart est dû aux problèmes de santé de Charles. Comme le disent ceux qui connaissent la situation, elle a discrètement exercé un plus grand contrôle sur les activités royales, notamment en gérant les engagements, en influençant les décisions critiques et même en façonnant le récit du règne de Charles. Certains pensent quel est le pouvoir derrière le trône. Charles est conscient de ce fait et l'a enregistré. Il est possible que le pouvoir croissant de Camilla ait franchi une limite pour le roi. Il est toujours très soucieux d'asseoir son autorité. Et ce malgré le fait que Camilla s'est battue avec acharnement pour obtenir sa place dans la monarchie. Il n'a pas apprécié les rumeurs selon lesquelles elle exerce trop de contrôle. Il y a aussi des gens qui pensent que sa dernière décision concernant la prochaine cérémonie du jour de la victoire en Europe fait partie d'une expérience. Pour retrouver de l'autorité à sa manière. Non seulement les habitants des murs royaux ont été surpris par cette action, apparemment, cela a également mis Camilla en colère. Certaines personnes ont haussé les sourcils face à la décision du prince Charles d'accompagner Kate Middleton au 80e anniversaire de la journée des anciens combattants. L'importance de cette cérémonie et la tradition selon laquelle le monarque était accompagné de son épouse soulèvent des questions légitimes quant aux raisons pour lesquelles Charles a choisi Kate. Quelle est la raison de cette démarche surprenante? Qui est la personne nommée Kate? La décision du roi Charles. L'inclusion accrue de Kate Middleton dans une cérémonie royale d'une telle envergure a suscité de nombreuses discussions depuis son annonce. Il est de tradition depuis des siècles que Camilla reste à ses côtés dans son rôle d'épouse royale. Cependant, de nombreuses autres personnes ont mis en doute ses motivations alors qu'il se tournait plutôt vers Kate. La situation actuelle reflète-t-elle simplement l'importance croissante de Kate au sein de la famille royale, ou y a-t-il autre chose? L'union entre Charles et Kate, au cours de laquelle ils ont passé la plupart de leur temps dans la famille royale, était considérée comme formelle plutôt que cordiale. L'aisance naturelle que Charles partageait autrefois avec sa défunte belle-fille et la princesse Diana manquait toujours, bien qu'ils aient maintenu la politesse publique tout au long de leur relation. Les rencontres entre Charles et Kate montrent qu'il est traditionnellement réservé. Charles est un homme qui accorde souvent une grande importance à la tradition et aux formalités royales. Cependant, au fil des années, Kate a également tenté de combler ce fossé en exprimant ouvertement son soutien à Charles et en démontrant son engagement à respecter les principes royaux. Contrairement aux autres membres de la jeune génération de la famille royale, elle a maintenu son ferme attachement à la tradition et a accepté avec joie les attentes placées en elle en tant que future épouse royale. Cette fidélité pourrait être ce que Charles recherche dans une relation. Le public avait déjà des doutes sur l'implication de Camilla et des inquiétudes quant à sa santé, qui était l'un des nombreux défis auxquels son règne était confronté. Charles a toujours valorisé deux qualités, la stabilité et l'élégance. Kate incarne ces deux qualités à une époque où la monarchie est confrontée à des pressions pour se moderniser tout en préservant son héritage. On pense qu'elle est une personne fiable, qui peut incarner la responsabilité et la familiarité sans causer de problème. En se connectant plus étroitement avec Kate, Charles pourrait prendre une mesure stratégique pour renforcer l'image de la monarchie en tant qu'entité unifiée, puissante et bien préparée pour l'avenir. Cependant,
on comprend que sa décision vienne d'une raison plus personnelle, son amitié avec William. En raison de la détérioration de la santé de Charles, le prince William a commencé à assumer davantage de rôles au sein de la famille royale. Bien que William ait longtemps été considéré comme l'héritier du trône, il a assumé des rôles de leadership de plus en plus actifs ces derniers mois. La transition n'a pas toujours été fluide. Au cours de leur relation, père et fils se sont disputés sur l'avenir de la monarchie. Malgré la notoriété de William pour sa préférence pour un style plus moderne, Charles a maintenu un fort attachement à la tradition tout au long de sa vie. La relation entre les deux est difficile et a été façonnée par des années de conflits au sein de la famille. Ces tensions incluent l'impact de la perte de la princesse Diana, la protection de William envers sa famille et la gestion du départ du prince Harry de ses fonctions royales. D'un autre côté, Karl est clair sur le fait que William héritera du trône s'il le souhaite. Afin que son règne soit reconnu comme bon, il doit veiller à ce que la transition de son règne à celui de William se déroule le mieux possible. Existe-t-il une option pour y parvenir? Renforcer les liens avec Kate? Kate est l'épouse de William, sa plus proche confidente, et deviendra un jour présidente du Royaume-Uni. En décidant de lui confier un rôle plus important, Charles envoie un message, non seulement au public mais aussi à William. Ce faisant, il démontre son soutien global à Kate dans son rôle de future reine consort. Une étape qui peut être interprétée comme un symbole de paix et de réconciliation. S'il restait des difficultés entre Charles et William, ce geste pourrait être pour lui un moyen de faire et d'assurer la paix avec eux, que la famille royale continuera à se serrer les coudes à l'avenir. Camilla, en revanche, ne peut accepter cette décision, même si elle semble rationnelle et stratégique du point de vue de Charles. Camilla a déployé d'énormes efforts pendant de nombreuses années pour s'imposer comme une figure authentique et respectée au sein de la monarchie. Elle s'est donné beaucoup de mal pour transformer cette perception de l'autre dame de la vie de Charles en celle d'une reine consort à part entière. Si le rôle de Kate continue de croître, l'influence de Camilla pourrait devenir moins importante. Camilla comprend qu'il ne s'agit pas seulement de la sélection de Kate pour un événement particulier, mais aussi de l'importance de l'événement lui-même. Pensez-vous que cela éclipse à lui seul le règne de Camilla en tant qu'épouse royale? Charles fait désormais référence à Kate comme son principal soutien féminin lors des apparitions publiques, ce qui peut suggérer que cet incident marque le début d'un changement de pouvoir au sein de la famille royale qui place Camilla dans un rôle subordonné. De plus, ce nouveau développement a mis en lumière un problème plus grave latent depuis un certain temps. Ce problème est lié à la relation compliquée et parfois tendue entre Camilla et Kate, les tensions de longue date entre Kate et Camilla. La relation entre la reine Camilla et Kate Middleton fait l'objet de discussions depuis un certain temps, même si les apparitions royales sont strictement réglementées. Des initiés font état de tensions entre les deux dames, dues à leurs différentes personnalités, objectifs et attitudes à l'égard des devoirs royaux. Malgré le fait qu'ils ont toujours maintenu une dynamique apparemment polie, les relations entre eux ont été tendues. Ce qui a commencé comme une friction subtile s'est transformé au fil du temps en une lutte de pouvoir silencieuse qui se joue désormais en temps réel. À mesure que le rôle de Kate au sein de la monarchie devient de plus en plus important, Camilla a développé une méfiance à l'égard de Kate bien avant de se marier avec la famille royale. À l'époque, alors que la relation entre le prince William et Kate était encore fraîche, des rumeurs circulaient selon lesquelles Camilla avait de sérieuses inquiétudes quant à l'aptitude de Kate à devenir future reine consort. Kate était une roturière, contrairement aux précédentes épouses royales issues de familles nobles. Même si votre famille était riche, elle ne faisait pas partie de l'aristocratie. Cela représentait un sérieux désavantage pour Camilla, qui a évolué parmi l'élite sociale britannique pendant des décennies. Camilla avait vécu en Angleterre toute sa vie. Elle aurait douté que Kate ait les connaissances et la compréhension de la vie royale nécessaires pour assumer les responsabilités qui en découlent. Camilla, ainsi que certains des plus proches conseillers de Charles, auraient discrètement persuadé William de reporter la demande en mariage, soulevant des doutes quant à savoir si Kate était réellement le bon choix pour le futur roi. Même les rumeurs selon lesquelles Camilla aurait fait cela circulaient. Malgré ses doutes initiaux, Kate s'est souvent révélée être un membre déterminé, calme et engagé de la famille royale. Malgré le fait qu'elle ait trouvé facile de s'adapter à son poste, des tensions évidentes ont continué à surgir entre elle et Camilla. L'un des exemples les plus frappants de ce phénomène est le choix des bijoux que Kate portait lors d'apparitions publiques importantes. Il a souvent été repéré par les observateurs avec les boucles d'oreilles en perles et la bague de fiançailles en saphir emblématique de la princesse Diana. Ces bijoux rappellent de manière frappante la défunte princesse et le lien étroit entre Diana et William. Beaucoup ont vu ce choix vestimentaire comme plus qu'un simple geste émotionnel. Après tout, Diana, Charles et Camilla partageaient un passé commun. L'héritage de Diana a été réaffirmé de manière à la fois subtile et utile.
Plusieurs personnes qui suivent la famille royale spéculent même que les décisions de Kate pourraient représenter une tentative de consolider davantage son lien avec la mémoire de Diana. Le conflit a un sens au-delà du symbolisme. Lors d'occasions publiques, les deux hommes ont parfois fait preuve d'un certain sang-froid l'un envers l'autre. Les experts en langage corporel ont remarqué des rencontres gênantes, des sourires raides et des situations dans lesquelles Kate semble vouloir se distancer de Camilla. Quiconque surveille de près ce qui se passe aura remarqué des moments où Kate ne semble pas reconnaître Camilla. Ils ont alimenté les spéculations selon lesquelles le palais tenterait de cacher le fait que la relation entre les deux s'est détériorée. Peu importe que ces déclarations soient intentionnelles ou non. De plus, leurs différentes approches ont créé des tensions. Kate a tenté de moderniser la monarchie en donnant la priorité au travail caritatif, aux projets de santé mentale et au contact direct avec le public. Camilla, quant à elle, suit un modèle royal traditionnel privilégiant les événements intimes avec la classe supérieure et s'en tenant aux rituels éprouvés. La dynamique du pouvoir au sein de la famille royale est en train de changer en raison des problèmes de santé du roi Charles et de la décision de Kate d'assumer des fonctions royales croissantes. Il est possible que l'influence de Camilla continue de décliner tant que Kate jouera un rôle de plus en plus important. Certains pensent que la récente décision de Charles d'intensifier les apparitions de Kate au FAID est une indication claire qu'elle est destinée à un rôle de leadership encore plus important. Si cette tendance se poursuit, Camilla pourrait se retrouver de plus en plus reléguée au second plan. Un scénario qu'elle n'acceptera probablement pas sans réagir. La réaction de colère de Camilla face à son exclusion. L'escalade du drame royal a pris une tournure inattendue lorsque Camilla a semblé sortir en trompe de la maison suite à la déclaration surprise du roi Charles. Selon les rapports des proches de la famille royale, elle est indignée et profondément blessée. Elle a travaillé sans relâche pendant des années pour conserver sa position aux côtés du roi Charles et se sent désormais complètement trahie. On dirait que Kate, sa prétendue féroce concurrente, l'a dépassée. La sortie précipitée de Camilla aurait été vivement réprimandée par Charles. Il a dit que tu avais fini. La signification exacte de ces commentaires est inconnue. Mais beaucoup ont le sentiment d'exprimer la frustration croissante de Charles face au comportement de Camilla. Beaucoup pensent désormais que Camilla ne tombera pas sans résistance. Sa position est menacée, c'est pourquoi des rumeurs circulent selon lesquelles elle prendrait des mesures drastiques pour reprendre le contrôle. Si elle essaie de changer l'image, des fuites d'informations à la presse, des marmonnements soigneusement planifiés et des histoires implantées dans les médias pourraient être sa prochaine étape. La santé du roi Charles se détériorant apparemment, on ne sait pas jusqu'où Camilla ira. Afin d'étendre son autorité et éventuellement de le lier encore plus étroitement à elle durant cette phase sensible. Le véritable choc cependant est que le monde verra Kate Stoltz se tenir aux côtés de Charles et être sa confidente la plus proche et la plus fiable lors de cet événement important. Le site web en dira beaucoup. Alors que Kate se lève, la reine Camilla est mise à l'écart. Les médias sont déjà impatients de couvrir le fossé qui se creuse entre les deux femmes. Et ils contribuent à la création de spéculations qui rendront difficile à Camilla de rejeter l'insulte. Quel impact la situation actuelle a-t-elle sur l'avenir de la monarchie ? La famille royale est confrontée à un changement historique qui entraîne les implications à long terme du pouvoir croissant de Kate. La disparition prochaine de Camilla pourrait changer la monarchie pour toujours. Est-ce l'aube du règne de Kate en tant que reine d'honneur ? Les spéculations sur le palais augmentent d'étincelles de jour en jour à mesure que Kate se rapproche de plus en plus du visage de la famille royale. Il ne s'agit plus de savoir si elle montera sur le trône, mais quand cela arrivera. Quelle signification ce scénario a-t-il pour Camilla ? Elle était autrefois considérée comme une puissance influente à la cour royale. Elle est désormais confrontée à une réalité dure et inquiétante. Elle devient incontrôlable. Charles a choisi Kate pour le représenter lors de l'une des cérémonies les plus importantes de la monarchie. L'emprise de Camilla sur le pouvoir diminue rapidement. Camilla était sous les projecteurs, maintenant l'attention du monde entier est tournée vers Kate. Au milieu d'une âpre bataille pour l'âme de la monarchie, Camilla parviendra à consolider sa position. Ou bien est-ce le début de leur déclin progressif et inévitable dans l'ombre ? Le temps nous dira s'il s'agissait d'une déclaration définitive ou d'un geste symbolique. Les paroles du roi Charles sont claires et sans équivoque. Ils expriment un message clair sur l'avenir de la couronne. Pensez-vous que la décision du roi Charles de choisir Kate plutôt que Camilla comme visage de la future monarchie était correcte, ou a-t-il simplement accru la fracture derrière les murs du palais ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » si vous faites partie de l'équipe Kate. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour d'autres révélations royales qui changeront la donne.